Nous venons, bien-aimé prophète Sarah, la moindre des prophètes vient devant vous encore aujourd'hui samedi à l'église 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au deuxième étage, porte 35 au deuxième étage. Le culte, c'est tous les samedis de 14h à 18h, de 14h à 18h. Et notre site, prenez les rendez-vous, venez vous inscrire gratuitement au cours de l'école du Saint-Esprit. Le site, c'est www.lacouronnedegloire.com, www.lacouronnedegloire.com, www.lacouronnedegloire.com. Les cours sont gratuits, inscris-toi. Les livres y sont. Et va sur www.secoursetsolidarité.com, www.secoursetsolidarité.com. Si tu as perdu un enfant sur la route par accident comme moi, va sur ce site et tu comprendras qu'on peut servir Dieu après avoir perdu son enfant ou ses enfants, car c'est Dieu qui donne et il prend. Il faut traverser dessus les épreuves pour aller plus loin. Si mon fils vivait, il devait être un grand garçon, il serait même grand-mère. Mais Jésus qui m'a pris le Fils, il m'a essuyé les larmes. Sache que Jésus est la solution de ta vie, la solution de ma vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes encore aujourd'hui dans la parole, deuxième veille de la nuit. Nous avons commencé sur la première veille de la nuit. La semaine dernière, nous sommes arrivés à la deuxième veille de la nuit. Aujourd'hui, c'est la deuxième veille de la nuit suite. Et donc, je t'ai dit, bien-aimé, que la nuit, c'est la nuit que les choses se passent. Nous devions prier à chaque minute, parce que Jésus m'a dit dans les cieux qu'il faut prier non-stop, qu'il faut prier sans arrêt. J'ai dit, Seigneur, tout le temps. Il dit, oui, à tout le temps. J'ai dit, Matthieu 26 le dit, il dit, oui, veillez et priez. Veiller n'est pas dit dors. Ça dit, reste debout, tu contrôles la situation 24 heures sur 24. Chaque 1 heure, il faut te retirer pour dire quelque chose au Seigneur. Chaque 2 heures, tu le fais. Chaque 3 heures, tu le fais. Donc, il y a le minimum, tu le fais matin, midi, soir, selon le Saint-Esprit. Demande la grâce de prier, de veiller et prier 24 heures sur 24. Nous t'avons dit la semaine dernière qu'il faut être debout pour prier. La prière n'est pas seulement la nuit. La prière, chaque 3 heures, il faut prier chaque 3 heures. Donc, nous avons commencé ce message pour te dire, oui, si tu priais n'importe comment, il faut que tu pries selon les directives. Amen. Il faut prier selon les directives. Et donc, nous t'avons dit de demander de prier, demander au Seigneur de te baptiser de la grâce divine. Qui se rappelle? Nous avons dit que prie, tu demandes au Seigneur en dernier de te baptiser de la grâce divine. Et tu demandes au Seigneur de te baptiser de la protection divine. La protection, en cette période-là, il te faut la protection parce que c'est là où l'ennemi vient aussi. Il fait son travail quand tu dois te lever pour faire le travail de Dieu. Pardon, pour la protection, pour que Dieu te donne la protection. Il te donne la protection et te donne les anges qui t'escortent, les anges de garde qui font la patrouille autour de toi. Quand tu es en train de bombarder, fire au camp de l'ennemi pour faire vaciller le camp de l'ennemi. Le royaume des cieux s'en réjouit. Tu pries pour demander l'escorte angélique pour faire la patrouille autour de toi. Pardon. Et tu pries pour cela. Et tu peux le lire dans Zacharie 1:10. Tu pries pour tes gens. Acte 23 où nous sommes aussi. Acte 23, tu sais que le général qui a arrêté l'apôtre Paul, c'est le même général qui a donné presque 500 soldats, 470 soldats pour escorter l'apôtre Paul. Il arrêtait l'apôtre Paul pour faire du mal, mais après, c'est lui-même, vu la grâce de Dieu, qui a tourné le cœur du général. Il a donné 470 soldats pour tenir la garde de l'apôtre Paul. Parce que si tu es bien debout, l'ennemi qui t'a arrêté, c'est lui maintenant qui peut être transformé pour t'ouvrir les portes de la grâce. Alléluia. Parce que le Seigneur, il a toutes les manières, les façons pour changer la situation. Lui seul, il change les temps en roc, le roc en source d'eau. Donc, il faut prier pour avoir cette escorte angélique, les soldats pour t'escorter pendant le combat, pour que les soldats t'entourent à droite, devant, à gauche, pour t'accompagner dans le combat. Comme je t'ai dit, acte 23 et Zacharie 1:10, tu peux encore consulter la parole chez toi tranquille.
Et tu sais que ce moment-là, l'ennemi ne dort pas. Il ne dort jamais, il ne voyage pas, il ne va pas en vacances comme toi. Il n'a jamais fermé son œil. Il veille 24 heures sur 24 avec ses démons. C'est encore le temps que tu demandes la provision. Tu dois demander au Seigneur la provision, de t'approvisionner. En ce temps-là, demande au Seigneur de t'approvisionner complètement, de te combler de tous les besoins, de t'équiper avec toutes les armes qu'il faut pour aller au combat. Tu demandes au Seigneur, je n'ai que 2 lances, je n'ai que 2 fusils de chasse, j'en veux encore et encore. Tu demandes d'avoir un magasin d'équipement pour t'équiper encore de plus en plus, pour t'équiper encore, pour être prêt à bombarder le royaume des ténèbres, encore aller devant, aller encore, bombarder encore et encore. Tu dis qu'il t'équipe pour faire l'œuvre de Dieu. Tu vois comment on m'a frappé. L'ennemi m'a frappé, paralysé 2 fois. L'ennemi m'a paralysé 2 fois. Donc, il faut que tu comprennes que dans le combat est rude. Attention, le Seigneur m'avait bien dit, quand tu pries, le royaume des cieux s'en réjouit, ma fille, et le royaume des ténèbres vacille. Ils ne sont pas contents d'avoir les gens qui leur attaquent tout le temps. Ils ont dit, voilà la reine de Jésus. Un démon a dit, la reine de Jésus, même quand on n'a rien fait, elle vient nous bombarder. Même quand on n'a rien fait, elle vient nous bombarder. Et on ne peut pas leur laisser du répit. Je ne les ai jamais laissé du répit. J'ai vu un pasteur un jour qui disait aux brebis, si le diable ne t'a rien fait, ne lui fais rien. Mais tu blagues. S'il ne t'a rien fait, ne lui fais rien. Tu crois qu'il dort? C'est un policier dangereux, il ne dort pas. Donc il faut que tu pries pour que le Seigneur t'approvisionne de ce qu'il faut pour accomplir ton ministère bien-aimé sur la terre, pour l'œuvre de Dieu. Il faut tous tes besoins pour que tu ne manques de rien pour accomplir ton ministère. Être brebis, c'est un ministère. Être la femme du pasteur, c'est un ministère. Être maman pasteur, un ministère. Être pasteur, c'est un ministère. Être le saint ministère, c'est un ministère. T'asseoir à l'église, vivre une vie de sainteté, c'est aussi un ministère. Donc le ministère, être la femme d'un homme de Dieu, c'est un ministère. Le ministère n'est pas seulement tu tiens le micro. Donc si tu tiens le micro avec Dieu, évangéliser comme moi dehors, c'est encore une autre histoire. Parce que les sauveurs d'âmes ont une grande part dans les cieux. Donc, bien aimé, il faut encore prier pour demander la force au Seigneur, la force de vaincre l'ennemi. Tu demandes au Seigneur de te donner la force d'être toujours prêt à combattre et aller conquérant, rentrer victorieuse. Il faut que tu demandes à l'Éternel de te donner la force, la puissance de vaincre l'ennemi. Que le Seigneur te donne vraiment la véracité, l'endurance, le pouvoir, l'autorité et la puissance pour vaincre l'ennemi de ton âme. Parce que tu sais bien aimé que Jésus était arrêté. Hérode a tellement menacé Jésus. Tu sais, je peux faire de toi ce que je veux. C'est Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si le pouvoir ne vient pas des cieux, tu n'as aucun pouvoir pour moi. Pour que tu résistes comme David devant Goliath, il faut que tu aies un caractère puissant, il faut que tu aies une autorité puissante, il faut que tu sois quelqu'un vraiment du terrain, quelqu'un vraiment mûr dans le combat, qui a l'habitude de combattre, quelqu'un qui connaîtra qui tu es. Comme le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, je ne te connais pas. Si tu ne cherches pas à vivre ces sphères vraiment de vainqueur, l'ennemi va te rosser comme les autres qui ont été rossés par les ennemis. Et donc, il faut que tu sois quelqu'un qui est bien équipé pour faire le travail. Donc, demande à Dieu encore, sanctifie l'Éternel. Prie encore pour dire que ton nom soit sanctifié, parce que Moïse a eu les problèmes, parce qu'il n'avait pas sanctifié l'Éternel devant le peuple. Demande encore la prière pour la force, pour l'équipement, pour vaincre, mais encore demande, ne sois pas comme les fils de Sépha qui étaient rossés par l'ennemi. Ne va pas combattre parce que tu vois l'autre faire comme les fils de Sépha. Il faut que pour tout terrain, même délivrant, tu sois équipé. Alléluia. Il faut que tu sois équipé, tu sois invincible avec l'ennemi. Il faut que, bien aimé, tu sois invincible avec l'ennemi. Tu vas devant, tu vas derrière, à gauche, à droite, et tu tournes les quarts de tout.
et tu viens sur le roc. Donc il faut que tu sois quelqu'un qui est connu par le monde des ténèbres. Il faut que tu sois quelqu'un que avant que tu n'arrives, l'ennemi déménage comme le Seigneur m'avait montré. Avant que je n'arrive, ils s'en vont. C'est pour cela qu'ils veulent tout et me tuer seulement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, de femmes de Dieu qui font vaciller le royaume des ténèbres. Donc je te demande de prier pour avoir cette grâce-là, cette force-là, la véracité, l'endurance, la puissance, l'autorité, dessus toute autre autorité. Je demande ça à mon Seigneur, de m'équiper au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir. Demande la puissance, la force, la véracité, l'endurance, l'autorité, le pouvoir. Ne demande pas simplement un peu au-dessus toute autre autorité ténébreuse, au-dessus tout autre pouvoir. Alléluia. Donc c'est ce que je te demande et tu demandes à Dieu de t'amener, tu pries pour demander à avoir aussi le discernement de sanctifier l'Éternel, le discernement de voir si l'ennemi est devant ou derrière ou à gauche ou à droite. Il faut demander de te donner la sagesse, l'intelligence divine de localiser ton ennemi. Alléluia. Il faut que tu puisses localiser ton ennemi. Parce que si tu ne localises pas ton ennemi, la flèche viendra à droite, à gauche. Parce qu'à cette heure-là, c'est là où à Hollywood aux États-Unis, on montre les mauvais films. On montre alors les mauvais films en ce moment-là. On montre tous les mauvais films en ce moment. Les mauvais films sont diffusés pour qu'avant que la veille ne se termine, que les gens s'approvisionnent des mauvaises choses. Donc tu devrais à cette heure-là être... à la deuxième veille de nuit, là, tu devrais être debout pour contrôler ton terrain de combat, pour contrôler l'atmosphère. Alléluia. Si tu n'as pas l'habitude de contrôler si tu n'as pas l'habitude de contrôler vraiment le mouvement, l'atmosphère, c'est que tant pis pour toi. Et donc, il faut que tu le saches, que c'est le moment aussi où la libération de l'esprit et de la grâce. Tu dois prier pour demander la libération de l'esprit, de la grâce. Que le Seigneur te donne la grâce, te libère l'esprit de la grâce. Le Seigneur, c'est ce moment pour la libération de l'esprit de la grâce. Donc, il faut que tu demandes encore que la grâce de Dieu t'imprègne à nouveau, et que la grâce de Dieu t'imprègne de l'onction, de la puissance, du pouvoir, de ce qui peut t'amener à combattre et à vaincre ton ennemi. Donc, l'esprit de la grâce, là, la grâce divine, tu demandes que la grâce t'entoure devant, derrière, à gauche, à droite, que la grâce te précède devant l'ennemi, que tu aies la grâce au moment du combat et même hors combat, que tu marches dans la grâce de Dieu. Et tu sais, Zacharie 9:12 te le dit et Matthieu 26:33 te le dit. Donc rappelle-toi que Jésus a été trahi. Comme Matthieu 23:23, tu peux le lire à la maison, là où Jésus a été trahi. Donc il a commencé à prier pour la grâce de Dieu. Dès 21 à 22 heures, il a commencé à prier pour la grâce de Dieu. Il est revenu vers les disciples, il a dit, vous dormez encore. Avez-vous veillé au moins 1 heure? Même 1 heure, vous n'avez pas veillé. Et à 22 heures, il revint une deuxième fois et il dit encore, vous continuez toujours à dormir. Vous continuez toujours, pardon Seigneur, à dormir. Et il les laissa et retourna pour aller prier. Alors la troisième fois encore était donc minuit. La troisième fois était donc minuit. Et il dit, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Voici celui qui me livre s'approche. Alors donc voilà ce que Jésus a dit. Et cela c'est le temps aussi pour demander le sens de l'urgence pour accomplir tout ce que Dieu veut que nous fassions. Et donc, comme les Israélites ont célébré la Pâque étant debout dans leur tunique, avec la ceinture autour de leur taille, prêts à partir. Donc, il faut demander la grâce du Seigneur en cela et prier pour les ministères, les vrais ministères de Dieu. Prier pour la religion. Si tu es évangélique, je ne sais pas, tu pries. Parce qu'on voit les pasteurs qui se marient entre hommes pasteurs
dans d'autres églises qui se dit église. Toute église n'est pas de Dieu. Donc prie pour, si tu es pentecôtiste ou bien évangéliste ou quoi, l'église couronne de gloire, c'est l'église évangélique. Il faut que tu pries pour les vrais ministères de Dieu, pour les vraies religions de Dieu. Et tu pries pour les groupes et les réseaux de prière. Pour les églises qui ont des difficultés, tu pries pour eux et tu pries et tu demandes les efforts à Dieu. Que l'église de Dieu soit visitée parce que l'église de Dieu est déjà habitée. Le diable est assis confortablement pour régner, pour vraiment utiliser les serviteurs, les servantes, les brebis pour détruire l'église de Dieu. L'église est en train de prendre l'épée pour s'entretuer entre eux. Ce n'est plus l'ennemi qui s'entretue entre elles, mais c'est maintenant l'église que l'ennemi utilise pour que l'église s'entretue entre elles. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut que tu le saches très bien que si tu n'es pas debout pour demander la grâce, la bénédiction à Dieu, l'équipement, pour pouvoir travailler dans le champ de Dieu, tu serais surpris si tu as envie d'accomplir ta mission comme moi, bien que paralysé, tu vas accomplir ta mission comme moi. Marche, tu portes ta croix, quel qu'en soit comment tu as un pied ou deux pieds ou un bras ou deux bras, il faut que tu continues à demander la grâce de Dieu. Continue à demander la grâce de Dieu. Prie pour que cette grâce t'entoure tout le temps. Mais il ne faut pas que la grâce soit un bouclier. Mais ne crois pas que tu vas dormir. La grâce vient travailler. Il faut qu'à la grâce, tu ajoutes la foi. Il faut qu'à la grâce, tu sois debout, tu sois capable jour et nuit d'accomplir ta mission. La mission n'est pas facile. Et Jésus ne demande pas la vie, parce que s'il me demandait la façon que le ministère est là, j'allais dire je garde ma santé et tout. Mais pardon Seigneur, je ne regrette de rien. Je ne regrette vraiment de rien. Au contraire, ça m'a donné beaucoup d'expérience de te servir, de quitter le monde pour venir complètement te servir, que d'aller jouer à la télé pour gagner les prix, que de travailler pour le monde, travailler dans ta maison, être dans ta vie. Je te rends grâce de m'avoir recruté dans la vigne, de m'avoir tiré des ténèbres pour m'amener dans la vigne, malgré les persécutions. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Tu l'as dit à Matthieu 28, 20, que je ne t'abandonnerai jamais, à Josué 1, Jérémie 1. Donc, je sais que tu serais toujours là, qu'est-ce qu'en soit ce qui arrive. Donc, bien aimé, il faut demander la protection divine. Tu vas me dire que l'ennemi t'a paralysé 2 fois. N'as-tu pas eu la protection de Dieu? Mais je vais te faire savoir que la protection de Dieu est toujours là. Mais l'ennemi fait ce qu'il veut faire. Mais ce n'est pas qu'une fois tu le fais, c'est tout. C'est permanemment, bien aimé. Il est là, il rôde permanemment. Donc tu dois prier permanemment. Nous voyons la situation de la maladie de Job. Nous ne comprenons pas comment vraiment l'ennemi a pu plaider jusqu'à se battre, à frapper Job, l'unique juste de son temps. Et donc nous pouvions comprendre qu'il y a des choses qui nous arrivent. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. Oui, je peux me dire, l'Éternel est tout le temps me disait repose-toi, mais je voulais toujours travailler. J'ai fait la têtutesse, toujours l'évangélisation. Je dis, c'est pas l'activisme, mais je veux toujours travailler pour l'Éternel. Donc, c'est pour te dire qu'à l'heure là, il faut que tu sois debout pour demander l'escorte de Dieu, l'escorte angélique, pour demander la patrouille. Tu vois, comme les militaires patrouillent autour du chef de l'État pour t'accompagner dans ton combat, parce qu'il faut les soldats offensifs et les soldats défensifs. Et donc, il faut offenser l'ennemi, il faut te défendre. Alléluia. Donc, il faut que quand je dors aussi, je dis, envoie-moi l'armée céleste, l'institution divine, l'arsenal céleste, les tireurs d'élite céleste. Tu dis, envoie-moi, Seigneur, les tireurs d'élite céleste, l'arsenal céleste. Si tes prières montent et que le Seigneur valide, c'est bien. Parce qu'il y a les gens qui prient, mais leurs prières ne montent pas. Donc, c'est pour te dire, bien-aimé, que tu devrais prier particulièrement selon la direction, selon les veilles. Avant, je ne savais pas aussi beaucoup cela. Et c'est ça que je dis que quand les serviteurs, servants de Dieu écrivent les livres, il faut s'édifier. Le Seigneur me l'a dit. Avant, je regardais que mes livres, je lis tellement
et je te dis, sur mon vélo d'appartement, il dit, prends ce livre. Et ça m'édifie. Souvent, je lis qu'une fois, je relis, mais après, je ne comprends pas qu'il me dit, prends ce livre. Et j'ouvre une page et il commence à me parler, le Saint-Esprit. Donc, il faut que tu lises d'autres livres. Et quand tu lis d'autres livres, comme j'ai prononcé le nom du serviteur, que j'aime beaucoup ces livres, il faut vraiment lire les autres livres parce que si tu n'as pas l'appétit de la lecture, de lire les livres des autres, le Seigneur ne va jamais te bénir. Tout est à base de la parole. Tout, si tu veux voir le Seigneur venir comme un ange, tu vas perdre ton temps. C'est la parole qui est le Seigneur. À force de lire, relire, le Seigneur va te guider par son Saint-Esprit. Donc, il faut toujours demander, confesser, demander, prier, se louer 2 fois, prier, reprier. Il faut prier, demander, redemander. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, prophétesse, est-ce que tu sais qu'il y a des gens que ce n'est même pas la peine de prier pour eux? Parce que le Seigneur ne va jamais exaucer. Je dis, mais toi, tu veux me décourager? Il dit, prophétesse, tu pries pour tout le monde. Et une maman spirituelle m'avait dit, ma fille, tu veux mourir de prier pour les gens? Il dit, il y a des gens qui vont aller en enfer. Tu dis, personne n'ira en enfer. Maman a dit, sois béni, je te vois plus. Tu dis, j'allais au tribunal, je te voyais quand tu travaillais. Depuis que tu es en retraite, tu es parti voir tes petits-enfants en Angleterre. Que Dieu te bénisse. Elle me dit, ne mets plus de rouge à lèvres. Toi, la belle là, laisse la belle, tu sors, tu gères le Seigneur. Non, elle me conseillait bien que Dieu la bénisse. C'est elle qui m'a mis les premières couches spirituelles. Ça veut dire, j'ai travaillé à mon église en Afrique, mais ici, c'est elle qui m'a mis les premières couches spirituelles avec la famille Mabanza, soyez bénis. Vous saviez, il y a des gens qui prêchent que si quelqu'un n'est pas avec nous, il te quitte, laisse tomber. Mais je ne laisse pas toujours tomber certaines personnes. Alléluia. Si tu as l'humilité comme Jésus, tu ne laisses pas tout le monde tomber. Il faut regarder si Dieu veut que tu continues cette relation ou c'est juste une relation de saison. Tu vois, août n'a rien à y voir avec mars. Mars n'a rien à y voir avec décembre. Alléluia, je crois que tu me comprends mieux. Mais il ne faut pas non plus forcer la relation. Si quelqu'un vient vider l'église, arracher ta main droite, donne-lui encore ta main gauche. Donc, et la maman spirituelle là me disait, la mentor là, elle dit, mais ma fille, tu dis personne n'ira en enfer, ça serait ça serait Tu dis personne. Il dit, tu sais, il y a les gens qui sont nés pour l'enfer. Ah, ça m'a tué. Maman a dit, tu sais ma fille, il y a les gens, quel qu'en soit ce que tu prêches, quel qu'en soit comment tu leur aides, il est né pour aller en enfer. Et je dis, maman, elle me dit, ma fille, tu lis tout le temps, tu délivres trop, tu vas mourir avant le temps, ma fille, tu as un ministère, tu es au marché, tu vends, toutes les personnes viennent, européens ou africains, tu es en train de vendre et tu es encore en train de délivrer, tu vas mourir. Évangélisation, délivrance, ton commerce, qui vient là t'aider, et quand les gens finissent de te piller, ils s'en vont. Et je vois ça aujourd'hui. Vraiment, ma soeur, mon frère, fais attention. Fais vraiment attention. Et elle m'a dit, il y a des gens qui auront un enfer. Tu ne dois pas prier pour tout le monde. Elle insistait. Est-ce que tu sais que c'est dans la parole que j'ai vu réellement, dans la parole, que le Seigneur avait dit à Moïse, ne me dérange plus si ce peuple... tu montes encore la prière concernant ce peuple, je n'entendrai même pas. Ce peuple aveugle au cou raide, n'élève plus la prière vers moi concernant ce peuple. Et Moïse a dit, tu nous as sortis de l'Égypte, ce peuple, pour venir, pour qu'il s'humilie comme ça en plein désert. Si tu ne veux pas pardonner ce peuple, retire mon nom dans le livre de vie. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas ton nom qui serait retiré, c'est le nom de ceux qui ont péché. Et c'est en fouillant la Bible ce jour-ci, bien aimé, que j'ai vu le nombre de personnes qui étaient sorties de l'Égypte. Tous les pasteurs m'ont toujours dit, je ne connais pas. Tous les pasteurs m'ont toujours dit, je ne connais pas, et je ne connais pas, ou à peu près. Pardon. Et ils étaient nombreux. C'est quand je relisais ma Bible que je suis tombée. Le Seigneur me fait ouvrir une page
Parce que quand je commence à me lever le matin avec ma Bible, le pied gauche par terre, le pied droit avec ma Bible, ou ma Bible au pied gauche et le pied droit par terre, je ne la lâche plus. Tu peux tout faire, tu peux courir. Comme Anne-Marie, ma cousine, disait, tu peux courir, tu peux ramper, tu peux crier. Ah, ma cousine, je l'aimais. Alors, elle dit, tu peux crier, tu peux ramper, mais moi, Père, Fils, Saint-Esprit, j'aimais beaucoup ma cousine là. C'est qu'on ne peut pas racheter la vie. Elle nous a dévancés. Et comme je vous dis, il faut prêcher au peuple de Dieu que tu peux mourir. J'ai vu des pasteurs que quand ils sont malades ou ils meurent, ou ils voyagent, ça gâte la jeunesse. Le peuple est sagaté. Il faut dire au peuple que tu n'es pas immortel. Jésus, tout le temps, avait dit au peuple, il avait même prédit, Jésus avait prophétisé sa mort. Alléluia. Il a préparé la Pâque pour transmettre au peuple comment il devrait rester marcher après lui. Le moment est l'avant Jésus, le moment est l'après Jésus. Comment tu peux ne pas dire au peuple de Dieu que tu peux mourir? Et quand tu meurs, ils pleurent jusqu'à, ils ne peuvent même plus aller à l'église, tu te laisses adorer. Dis-leur que c'est Jésus l'unique solution pour eux. Tu n'es qu'un instrument et que tu peux dormir et t'en aller. Le serviteur Yeshua, il est resté en bas prêcher, il est monté en haut, bien-aimé, il s'est assis sur la chaise avec la Bible, il s'est en allé. Sa femme vient, la Bible là, il s'est en allé. Et comme le Seigneur m'avait déjà montré qu'il partirait, j'ai dit John Shit, il dit Yoshua. J'ai dit mais mon Dieu, il a du monde, il fait du bien partout. Comment? Il dit son temps arrivé. J'ai dit mais my God, son temps arrivé. Il disait tous les grands hommes de Dieu, beaucoup de grands hommes de Dieu vont partir. Et il a prononcé carrément son nom. Mais comme je n'aime pas parler, parce qu'on va commencer à me haïr, on me hait déjà, on me paralyse déjà. Donc je préfère avec mes prophéties rester dit autour de moi et on n'en parle plus. Et dernièrement, le Seigneur me dit, tu peux rester debout, tu meurs. Tu peux te coucher, tu meurs. Tu peux marcher, tu meurs. Tu meurs, pardon. La mort est partout. La mort n'est pas pour tel ou tel endroit ou telle personne. Quand ton moment arrive, c'est arrivé. Donc apprends autour de toi qu'un jour, je peux m'en aller. Je dis autour de moi toujours, je parle de ma mort. Je dis si je meurs, ne me pleurez pas. Si je meurs, hypocrite, ne me pleurez pas. Ne venez pas danser. Ne venez pas regarder la tombe comme une autre avait dit. Je vous laisse seulement aller la voir. Si on la met dans la tombe. Qu'a-t-elle fait avec le mari? La gloire. Elle montait sur les gens pour avoir la gloire. Je venais que voir comment on la met par terre. Elle a vu comment on la mettait par terre. Elle a dansé, elle est partie. C'est dangereux. Ça s'appelle l'église aujourd'hui. J'appelle ça l'église. Pour moi, ce n'est pas l'église bien-aimée. Donc, je venais te dire, je suis sortie du contexte. Tu sais ma façon de prêcher. Quand je prêche, en même temps, j'exhorte le peuple de Dieu. Donc, si tu ne pries pas pour prendre position, bien-aimé, c'est mauvais. Tu dois prier pour l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, les îles, les prisonniers, les malades, les handicapés. Il y a beaucoup d'handicapés dans l'église comme ça, handicapés physiques et spirituels, hospitalisés, mais personne ne vient. Quand j'étais malade, les gens ont dansé. Quand je suis tombée paralysée 2 fois, les gens ont dansé. Ceux qui voulaient même encore me tuer, ils se sont réunis encore dans une salle pour encore me pousser à aller mourir. Je venais de l'hôpital, j'étais même encore à l'hôpital. Je me suis couchée par terre, crier à Jésus, crier à Jésus, crier à Jésus. Et ce film est toujours dans ma tête. Les gens qui dansent pour ta mort, que hier tu étais en train... Tu les as sortis du trou et ils t'ont jeté dans les trous. Donc, si tu écoutes mes vidéos, je t'exhorte pour qu'au moment de la gloire qui vient dans ta vie, que tu regardes avec qui tu marches, que tu demandes tout le discernement à Dieu. Tu le sais très bien que Jean 4.1 le dit. Donc, il faut que tu puisses ça, 1 Jean 4.1. Il faut que tu saches comment discerner les choses. Donc, bien-aimé, tu as besoin de prier pour la protection divine, sachant qu'il y a des idoles de nos familles qui ne nous laissent pas, l'église qui ne nous laisse pas. On croyait qu'on était protégés dans l'église. C'est là où j'ai entendu une infirmière dire, ne me parle pas de Dieu. À l'église, on a failli me tuer, plus jamais. Je prie chez moi, plus jamais. Donc, l'église est en train de tuer l'église et c'est dommage. Quand il y a la vérité, comme à la couronne de gloire, tu ne vois personne.
Les gens disent, tu prêches trop sur la sainteté. S'il n'y a pas les belles garçons pour venir épouser, s'il n'y a pas les belles filles pour venir épouser, c'est terminé. Il y a même des servants de Dieu qui viennent demander, ta fille est célibataire, ta fille a quel diplôme? Ta fille est mariée, ta fille a la nationalité, et elle vient te ravir comme ça. D'autres garçons des autres églises viennent dans ton église, comment être gentil, et tu entends dans les couloirs, ils sont en train de draguer. Église, arrête ça. Les gens veulent avoir la nationalité, ils vendent la nationalité. Les gens veulent avoir la nationalité, ils prennent les autres enfants pour reconnaître. J'ai fait seule venir ma fille toute seule. Et c'est vrai, tous ces arrangements, le Seigneur n'a pas voulu. Je me suis dit, la famille, on a 37 enfants, 11 femmes. Je pouvais reconnaître tel enfant que c'est mon enfant. Après, j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, je t'appartiens. Les arrangés, les vrais envoyés de Dieu, tu vois, ils sont là en train d'arranger. Oh, toi, tu ne veux pas entrer dans ça. Oh, tous les gens qui se marient dans les églises, là, c'est les arrangements. Mais j'ai une conscience, moi. Et ils viennent te ravir ta fille comme ça, tu ne leur vois pas. Ils viennent, ils sont gentils. Oh, si tu n'es pas à l'église, je viens remplacer. Si tu n'es pas à l'église, je viens remplacer. Mais elle est en train de calculer, c'est un loup. Elle est loup, il est loup. Pour calculer que ce qu'il vient prendre est parti. Je te conseille pour que toi, qui es à l'église ou qui crois que tout le monde t'aime là, c'est trop dangereux. Donc il faut que tu pries pour la protection, pour que la grâce de Dieu t'accompagne devant, derrière, à gauche, à droite, que la gloire de Dieu t'entoure comme une ceinture à tout moment et que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu te protège. Donc je finis mon message là, bien-aimé, pour te dire que tu as besoin de sanctifier l'Éternel, de demander tout équipement pour ton travail. Même si tu es brebis, demande que Dieu t'équipe parce que la mission sur terre est trop dure. Le chrétien hait beaucoup le chrétien, plus que le monde. Tu peux trouver quelqu'un dans le monde qui t'aime sincèrement, mais les chrétiens haïssent les chrétiens, se haïssent, s'entretuent, se mangent entre eux, boivent leur sang entre eux. Donc il faut que, bien aimé, tu contrôles tout autour de toi. Tout autour de toi. Donc il ne faut pas te laisser mordre comme moi. Prie pour le ministère, ton ministère, les ministères, les vrais. Il faut que tu mets le mot vrai, les vrais ministères, la religion. Si tu es évangélique ou je ne sais pas, prie. Si tu es dans un vrai ministère, et prier pour avoir les efforts. Parce que moi-même, je n'ai plus des efforts comme avant. Et c'est prier selon la direction. Donc, prie avec les directives. Quand tu pries avec les directives, bien aimé, ça dit tu pries selon les directives, selon les veilles. Et si tu pries selon les veilles, chaque 3 heures, selon les veilles, c'est mieux pour toi. Nous voulons arrêter notre message là. Nous t'avons donné les versets. Acte 9, 23. Acte 23, 23, qui parle de l'apôtre Paul. Acte 9, 23, acte 23, 23. Zacharie 1 et 10. Tu médites à la maison. Et tu médites aussi Zacharie 9, 12 et Matthieu 26, 33, où Jésus demandait de prier. Tu le sais ça, je pense. Et donc Matthieu 26, 33. Et donc voilà tout ce qu'on te donne. Somme 15, 12. Somme 15, 12. Donc c'est là où nous finissons nos messages, que tu médites et que tu pries selon les veilles. Alléluia. Donc soyez abondamment bénis. Que l'Éternel des armées vous bénisse et que je le sanctifie et que vos vies soient sanctifiées aussi. Amen. Prophète Sarah, je vous aime, mais Jésus vous aime plus que moi. Love you, pass anything, die for you, cry for you. Il est mort pour toi, il pleure dans les cieux, comme je l'ai vu pleurer. Soyez bénis abondamment. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Unis d'un même esprit, nous avons prêché, Seigneur, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le poing levé à Satan, Jésus est levé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour la victoire. Nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, pour qui nous persévérerons jusqu'à la fin selon sa pleine volonté. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis.